Le jury international présidé par MC Solar a décidé. Le lauréat du prix découverte RFI 2026 est connu et c'est le jeune béninois Opa. Il est décidé à mettre l'Afrique et toute la terre au pas de sa musique chantée en fon, en français et en anglais. Originaire de la cité touristique et commerciale de Boïcon, pas loin d'Abomey dans le sud du Bénin, Opa de son vrai nom Paolito Sou a vite construit un univers musical cohérent ces dernières années. Révélation de l'année 2024 au Benin Top 10 Awards, volontairement séducteur et charmeur jusqu'au titre de son EP Afro Charm, le jeune auteur, compositeur et chanteur fusionne afrobeat, soul, jazz et aussi des sonorités traditionnelles béninoises pour délivrer une empreinte musicale qui s'écoute comme une confidence avec des titres comme Tchétché, Goslo ou sa collaboration avec l'Ivoirienne Diane Dédé. Comme une maladie dans mon corps. Sa voix veloutée est devenue virale en 2022 quand il a participé au challenge Openverse lancé par la star camerounaise Loco pour son single Energy. Loco a publié ensuite son remix sur ses réseaux, les personnalités et médias du Bénin ont relayé et Opa est vite devenu une voix prometteuse de son pays. Normal si vous l'avez vu aux côtés de Loco lors de son passage en live dans l'émission Même pas fatigué sur Canal+ Magic fin 2025. Nous avons reçu Opa à Douala lorsqu'il est venu au Cameroun en décembre dernier pour une résidence de création musicale à l'invitation de l'Africa Talents Hub au studio NSI. Confidence d'un artiste qui veut faire briller l'héritage culturel africain. Pour moi, être un artiste, c'est une grâce de pouvoir exprimer autrement mes émotions, de pouvoir créer quelque chose qui permet à d'autres personnes de se reconnaître, de se connecter à moi, de pouvoir établir un lien de connexion et tout. Je pense que c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde et tout. Et j'ai quand même la chance d'être né avec ce truc et donc je remercie Dieu. À la maison, on a tout le temps la radio allumée. C'est vrai que papa, pendant les week-ends et tout, les dimanches surtout, il mettait de la salsa. Lui, il était très influencé par de la musique congolaise, du Ndombolo, du Koffi Olomide. Et avec la radio, j'écoutais tout ce qui passait. Donc, j'avais pas forcément eu la possibilité de diriger mes influences. J'étais beaucoup plus livré à tout ce qui passait. Donc, j'écoutais tout ce qui passait à la radio et tout. Donc, j'ai grandi dans une atmosphère comme celle-là, très musicale et tout. Par rapport à mon premier pas dans la musique et tout, ma carrière, elle date de 3 ans. Donc, ça a commencé en 2022. Et ce qui me révélait au public, le premier truc sur lequel les gens me découvraient, c'était un challenge, celui de Loco, Énergie, sur lequel j'avais écrit un couplet. Et c'est grâce à ça que je suis passé à la télé pour la première fois, je suis allé à la radio pour la première fois. C'est grâce à ce morceau que j'ai fait mes premières 1000 vues et mes premiers 500 streams et tout. Donc par la suite, j'ai sorti des singles et actuellement, j'ai 2 EP à mon actif. Donc voilà un peu. Parlant de ma musique et tout, j'ai remarqué qu'ici, déjà au Cameroun, vous aimez beaucoup le beignet haricot. Donc c'est exactement comme le beignet haricot. Quand c'est en train d'être malassé, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler dans l'huile. Donc c'est seulement quand ça rentre dans l'huile que ça prend une forme. Et c'est sous cette forme-là qu'on la mange. Donc je dirais que ma musique, pour le moment, c'est beaucoup plus d'exploration. Je vais dans tout ce qui me dit et tout, en essayant de trouver une formule unique, une formule pas citoyenne. Mon tout premier single s'intitule Yélian et c'est une reprise d'un classique des Polyrythmos. Yélian, c'est en langue fongbe et ça veut dire celui qu'on n'attendait pas, celui qu'on n'espérait pas à ce niveau-là en fait et tout. Et franchement, c'était une manière pour moi de confier ma carrière en quelque sorte à Dieu parce que dans le morceau, il y avait les prières de ma grand-mère et celles de ma mère et tout dans le morceau et tout. Et je pense que c'était une très bonne énergie pour moi qui m'a accompagné. En tout cas, on est en train de faire des petits pas, on est en train d'évoluer petitement à partir de J'ai sorti mon tout premier EP en 2024, en octobre 2024, intitulé Goslo. Goslo, chez nous, on utilise souvent cette expression pour expliquer un embouteillage, trafic jam et tout. Et c'est un EP de 4 titres et tout. C'est grâce à cet EP que j'ai gagné le prix de la révélation au Benin Top 10 Awards en 2024. Et c'est un EP vraiment dansant. Je l'ai intitulé Goslo parce que c'était
nouveau pour moi de faire du dansant, de faire quelque chose de très mouvementé et tout. Donc c'était d'abord un embouteillage dans ma tête et après quoi, j'ai traduit cet embouteillage-là dans de la musique. Et en 2025, j'ai sorti mon second EP qui s'intitule Afro Charm. Un EP vraiment beaucoup plus intimiste, très sensuel dans la manière dont c'est abordé et les thématiques aussi. Déjà pour Chez, pour moi, c'est l'une de mes plus belles réussites, musicalement parlant. Parce que ça, quand on écoute déjà l'instrumental, c'est un morceau qui mélange beaucoup de genres musicaux. Et aussi bien de l'afrobeat à la Fela Kuti, je vais dire un peu d'afro-jazz à la Angélique Kidjo et des airs d'hip-hop vers la fin. Et Chez, c'est juste pour dire, c'est un diminutif de chérie. Et quand je dis éternel, ah oui, Chez, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'arrive ma chérie et tout. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié comment on a amené ce morceau-là à la vie, comment on y a mis les ingrédients pour pondre ce qu'on a obtenu à la fin. En tant que Béninois, je ressens réellement le travail de branding que le gouvernement est en train de faire sur le pays, ce retour à la culture, à nos sources, cette revendication de notre identité. Et ça a une répercussion directe sur notre industrie, sur notre art. Il y a beaucoup plus de personnes, le Béninois se sent de plus en plus patriote en fait. Il a maintenant de quoi s'attacher à son pays. J'ai remarqué en me baladant dans les rues de Douala en discutant que le Camerounais était très patriote et tout, il avait beaucoup de choses sur lesquelles il pouvait se poser. Donc c'est un peu le cas pour le Bénin actuellement. Le pays est vraiment beau actuellement, la culture est au centre et tout le monde s'intéresse un peu plus. On a vraiment de quoi parler. Quand on sort, on peut dire, revendiquer fièrement, oui, on vient du pays du Vaudon parce que longtemps on a été stigmatisé par ça. Beaucoup nous disent, ah tiens, là-bas si tu viens, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça. Ben, maintenant on peut le voir que c'est pas le cas. Et tout. Donc, venez visiter le Bénin. Salut, c'est Opa, je viens du Bénin et j'étais dans le Bonas Media.